Salut tout le monde. Alors chose promise, chose due, j'aurais dû déjà le faire hier, mais sauf que j'ai pas eu le temps. Donc je reviens pour vous faire ma revue donc sur les produits Kiko, pardon, que j'ai pu essayer. Donc depuis déjà plus d'1 an, j'avais déjà acheté des choses, et plus récemment, donc avant-hier, j'ai racheté d'autres choses. Et en fait, je leur dois un petit peu des excuses parce que j'avais vraiment dénigré Kiko depuis le début en disant que c'était des produits de mauvaise qualité et que de toute façon, si c'était pas cher, c'est bien que c'était pour une raison. Et en fait, non, je me rends compte qu'il y a quand même des choses qui sont pas mal, pas tout, mais donc moi je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc il y a du plus et du moins, plus de plus que de moins d'ailleurs, mais voilà. Donc je vais commencer par ce que j'ai pas du tout aimé. Donc c'est ça. Donc c'est un crayon automatique précision, est marqué eyeliner and kohl. Donc c'est pour faire donc soit un crayon à yeux soit un eyeliner. Donc ça se présente comme ça, c'est une mine qu'on tourne pour la faire sortir. Désolée, il y a mon chien qui fait une crise d'asthme derrière. Donc voilà, ça coûtait, je sais plus, genre dans les 4 €. Et en fait, j'étais super déçue parce que quand on enlève, voilà, bah, ça marche très bien comme vous pouvez le voir. On est censé enlever pour la petite gomme estompeuse là, un petit capuchon en plastique, et en fait, il est trop nul. Quand on l'enlève, on enlève tout le truc. Je l'ai pété, il est tombé par terre. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que donc ce truc là, moi je m'en sers même pas, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais ça tombe bien comme ça, je peux vous le montrer. Donc ça, j'ai trouvé ça très très nul, mais bon, peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont mieux aimé, parce que je suis tombée sur celui qui était pourri, je sais pas. En tout cas, ça, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, le deuxième truc que j'ai acheté chez Kiko, c'est ça. Donc c'est le Top Coat Mascara, je crois. Ouais, mascara Top Coat allongeant. Donc en fait, il est vert comme ça, mais évidemment il est noir. Et la plume, donc c'est une petite boule. Et moi je m'en sers effectivement comme sur le Top Coat quand je m'en sers, parce que j'en mets pas tout le temps. Au-dessus de mon mascara, en fait, pour bien séparer les cils, attraper les cils de l'intérieur et de l'extérieur qui sont pas forcément évidents. Et voilà, donc moi je m'en sers pour ça. Et ça fait très bien son travail, hein, comme pas mal de choses, et je crois que ça coûte 4 €, donc voilà, vraiment pour le coup faut pas s'en passer. Il est bien, voilà, il est bien, il est pas merveilleux, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de merveilleux avec un truc comme ça, donc il est bien. Ensuite, j'étais partie chez Kiko acheter, en fait j'avais acheté un rouge à lèvres chez Make Up Forever qui était violet foncé, et donc j'ai voulu acheter du maquillage qu'elle avec, sauf que j'allais pas le faire chez Make Up Forever parce que c'est beaucoup trop cher. Donc j'étais allée chez Kiko et j'ai pris ce petit fard à paupières là, qui est le numéro 151. Et donc, comme vous pouvez le voir, il est vraiment mauve à paillettes et il est superbe. Et il fait partie de la collection de ceux qui ont une haute pigmentation. Donc certes, ils sont sûrement un peu plus chers que les autres, je crois dans les peut-être 5 €. Je suis même pas sûre que ça coûte 5 €. Mais voilà, ils ont vraiment de la pigmentation par rapport à d'autres que j'ai vus et qui étaient vraiment pourraves, notamment chez ELF. Mais je ne ferai pas de revue là-dessus parce que c'est pas sympa de se moquer, ou j'ai pas envie de dire trop de mal des choses, donc je ferai pas de revue sur ELF, mais je commande pas chez eux parce que j'ai été trop déçue. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté, donc ça c'est l'année dernière en fait, ça fait à peu près 1 an. Et puis, donc là j'y suis retournée avec ma copine parce qu'elle voulait absolument acheter des choses chez Kiko, donc je suis bon, allez, j'y vais avec elle. Au pire, je trouve rien, au mieux je trouve des choses, et puis voilà, de toute façon c'est pas cher, donc même si on se plante, c'est pas trop grave. Donc j'ai pris un vernis bleu qui donne cette couleur là. Donc je le trouve très joli parce que c'est vraiment un bleu roi comme je cherchais en fait, pour aller avec d'autres choses que j'ai de bleu dans le maquillage. Donc c'est le numéro 4 ou le 336. Donc ça dépend comment on regarde. Oh, on voit pas très bien. Bon, c'est un portable en même temps. Donc voilà, ce vernis là, c'est un vernis, donc il est très très bien. Et puis bon, là ça fait maintenant 3 jours que je le porte.
et il n'est pas écaillé ni rien, donc je suis plutôt contente, ça va. Pour quelqu'un comme moi qui fait un peu n'importe quoi avec ses doigts et qui joue tout le temps avec ses ongles, ça va, c'est plutôt un bon score. Et j'ai pris aussi 2 fards à paupières, donc toujours dans la collection de ceux qui sont bien pigmentés. J'ai pris celui-là, donc c'est le numéro 128. Je sais pas si je l'avais dit l'autre, c'est le 151. Donc là le 128, il est beige très clair à paillettes. Et c'est celui que j'ai mis en haut en touche lumière. Et je le trouve très très joli en fait, parce qu'il ne se voit pas beaucoup, évidemment c'est un beige sur une peau blanche, ça se voit pas très bien, mais les paillettes, bon, ça, je sais pas si ça se voit vraiment là, mais il y en a, et elles sont présentes toute la journée en fait, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et puis j'ai pris un autre fard à paupières, qui est celui-là, le numéro 4, et donc là c'est dans la gamme des Color Sphere, voilà. Et c'est un doré, mais un doré clair. Donc c'est ce que j'ai là aussi. Et voilà, je trouve que c'est vachement discret et très joli. Alors je sais pas ce que ça donne. De loin, ça fait ça. Donc moi je trouve ça sympa. Et puis surtout que je vais vous montrer, donc je vous montrerai ça plutôt après. Donc là je vais vous montrer aussi les 2 rouges à lèvres que j'ai pris, qui sont dans la gamme, je sais pas si c'est marqué dessus, enfin gloss quelque chose en fait, c'est des rouges à lèvres mais qui brillent. Donc là par exemple j'en ai un sur moi. Alors c'est assez hydratant en fait, c'est bien. Et il y a pas mal de paillettes dedans, ce qui fait que ça brille bien. Là celui que j'ai c'est celui-là, donc pas de panique, il est vert, mais déjà j'adore la couleur du vert, comme ça c'est super beau. Mais si on en met raisonnablement, on voit pas que c'est du vert, ça fait plutôt une espèce de mauve sur la bouche. Donc évidemment c'est un rouge à lèvres, hein, ça se tourne comme ça. Ils ont une taille raisonnable et je crois qu'ils coûtent 5 ou 6 euros. Donc bon, vraiment, on ne fait pas d'erreur en l'achetant. Et j'ai pris aussi, donc celui-là, c'est le numéro 820. Encore une fois, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc le 820. Et puis, j'ai pris celui-là aussi. Alors celui-là, il brille de 1000 feux. Et c'est vraiment le plus joli. Et celui-là, c'est le 818. Voilà, donc je vais vous montrer ce avec quoi je suis repartie pour la somme de 24 euros donc chez Kiko. Donc j'avais les 3 rouges à lèvres, les 2 rouges à lèvres et le vernis, ce qui font les 3 accessoires de ma main. Donc ce fard à paupières, le beige, et celui-là. Donc tout ça pour 24 euros. Donc sachant que quand on va chez MAC ou Make Up Forever, déjà le rouge à lèvres il vaut entre 15 et 18. Donc voilà. Après c'est sûr c'est pas la même chose, c'est sûrement pas la même qualité. Moi pour l'instant j'ai rien à reprocher à ce que j'ai acheté chez Kiko l'autre jour, hein. Donc j'ai tout essayé et j'ai tout aimé. Donc je pense que je retournerai chez Kiko. La prochaine fois ce sera plutôt pour des trucs de teint. Genre blush, parce que j'ai envie de tester d'autres blushs, notamment des roses, mais en texture poudre en fait, parce que j'en ai un mais qui est en crème. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura convaincu si vous étiez comme moi un petit peu sceptique sur Kiko. Je suis vraiment contente parce que ça fait enfin une marque qui fait des cosmétiques pas chers et où on se fout pas de la gueule des clients. Donc voilà, même les gens qui aiment le maquillage vraiment et qui se maquillent par plaisir et pas par nécessité, on n'est pas obligé d'aller chez MAC ou chez Make Up Forever pour avoir des bons trucs. Donc je suis contente parce que moi qui étais vraiment une sceptique du genre, hein, je verrais que par les assez grandes marques, pas les luxe non plus, hein, pas chez Dior, Chanel, tout ça j'y vais pas, j'ai pas l'argent, mais voilà, Kiko j'évitais, en fait j'y allais pas parce que je me disais que c'était trop bon marché, donc nul, et ben j'ai eu tort. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je reviendrai très très vite pour d'autres vidéos. Voilà, ben, je vous laisse, ciao, bonne journée.